fait ceci ou cela dans la communauté congolaise particulièrement. Lui et son épouse Nathalie, ici présente, ont été des personnes de bien, ont toujours été des personnes de bien. Nous avons suivi tout à l'heure la parole de Dieu qui nous a été donnée par le pasteur Chris. Et je voudrais à mon tour encourager chacune et chacun de nous à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Pour une seule raison, Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ». Lorsque nous nous retrouvons dans une circonstance comme celle-ci, c'est-à-dire il y a un corps qui est là, nous devons nous dire que chacun de nous, un jour, sera comme ça. Il n'y a personne qui va y échapper. Chacun de nous sera comme ça. Donc, un moment où tu es inerte, tu ne peux rien faire. Un moment où tu es seul avec Dieu. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, beaucoup de personnes regardent aux hommes. Ils voient que bon, telle personne s'est mal conduite, telle personne, et ceci, telle personne. Mais Jésus-Christ n'est pas un être humain comme toi et moi. Il est Seigneur, il est Dieu. Et il est venu dans ce monde donner sa vie pour nous. Voilà pourquoi il a dit « Je suis la vie ». Et ce qui est particulier est qu'il est mort, mais la mort n'a pas pu le retenir dans la tombe. Il a vaincu la mort. Pour nous, pour toi et moi. Lui, personnellement, il n'en avait pas besoin. Il l'a fait par amour pour les hommes. Laisse-moi insister là-dessus, parce qu'il n'y a pas de chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins pour aller au Père. Il a dit, je suis le chemin. L'unique. Personne ne va y échapper. Laisse-moi te le dire, te le répéter, que le jugement dernier aura lieu. Amen. Il aura lieu. Ce n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas une question d'avis. Ce n'est pas que, bon, moi je pense que, tel pense que, non. Il n'y a que deux voies. Soit tu es condamné à l'enfer, soit tu es sauvé, tu es avec le Seigneur pour l'éternité. Il n'y a pas une troisième place. Lorsque tu le sais, tu fais ton choix maintenant. Lorsque tu es mort, c'est trop tard. Tu ne peux pas changer d'avis après la mort. Et tu peux toujours t'imaginer, comme n'importe qui parmi nous, nous pensons tous, vieillir, voir des petits-enfants, etc. Nous pensons tous vraiment mourir à un âge très avancé. Je voudrais seulement te rappeler que notre ami, notre frère, notre proche parent, Fulgence, pensait aussi la même chose. Qu'est-ce que cela signifie? Je peux rentrer chez moi, je dors, je ne me réveille pas demain. Ce n'est pas un secret. Dieu ne nous a jamais caché que nous allons mourir. Voilà pourquoi je voudrais te dire, aie pitié de toi-même, aime-toi toi-même. Sois prêt, de sorte que le jour où tu finis avec Dieu ici sur la terre, que tu te retrouves dans la paix éternelle. Amen. Ça ne sert à rien de pouvoir vivre, entre guillemets, heureux sur la terre et de vivre éternellement dans le feu. On ne vous le dit pas pour vous faire peur, mais parce que c'est la vérité. C'est la vérité. J'aime beaucoup un penseur français qui avait fait une réflexion, je crois que c'est Pascal. Il avait dit tout simplement que si Dieu n'existe pas et que je meurs et que je n'avais pas cru en lui, je n'aurais rien perdu. Alors il a posé la question, il dit, et si par hasard il existait? Je suis perdu pour toujours. Donc la meilleure chose à faire, c'est de croire en lui, parce qu'en croyant en lui, je ne perds rien. Tu ne perds rien. Dieu ne t'interdit pas de travailler, de gagner de l'argent. Dieu ne t'interdit pas d'avoir des enfants ou ta famille. Dieu ne t'interdit pas de t'acheter une maison, de faire des affaires. Tu ne perds rien, au contraire, tu ajoutes une assurance, une véritable assurance vie. Tu ajoutes cela. Parce que c'est que nous payons, assurance vie, tout ça, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça assurance vie.
Mais la véritable assurance vie se trouve dans notre foi en Jésus-Christ, parce qu'il a dit clairement, je suis la vie, et il est le seul être à avoir fait cette déclaration. Amen. Le seul, personne d'autre n'a fait cette déclaration, et personne ne le fait. Dire que je suis la vie. Et si quelqu'un croit en moi, il a la vie, il va être ressuscité d'entre les morts, et il va vivre éternellement avec nous. S'il te plaît, cette histoire n'est pas une histoire de débat, de réflexion. C'est un domaine de la foi. Et le domaine de la foi, c'est un domaine surnaturel. Amen. Et avant que ce moment-là où il est trop tard n'arrive dans ta vie, prends une décision aujourd'hui. Tu te dis, je mets ma vie en ordre. Parce que souvent, nous entendons dire, nous devons nous préparer à l'avènement du Seigneur. J'ai toujours insisté que n'utilisez plus le verbe se préparer, parce que la préparation montre que tu n'es pas prêt. Jésus-Christ n'a pas utilisé ce verbe. Il a dit tout simplement, tenez-vous prêts. Voilà comment le Seigneur a parlé. Tenez-vous prêts. Il n'a pas dit préparez-vous. Voilà pourquoi il est important que dès ce soir, que tu prennes ta décision, que tu te dises, je dois me tenir prêt. Et l'un des moyens de te tenir prêt, regarde tout simplement la communauté qui est là. Chacun de nous ici se connaît au moins avec un blanc dans ce pays. Je ne crois pas qu'ils sont intéressés à venir dans notre pays. Regarde qui sont là, ce sont tes frères. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis seulement que vis bien dans cette communauté. Aime tes frères. Pardonne à tes frères qui t'ont fait du mal. Aie un cœur pur. C'est aussi cela être prêt. Lorsque tu sais pardonner aux autres, aux gens qui t'ont fait du mal, aux gens qui t'ont fait du mal, même quelqu'un qui t'a escroqué de l'argent, tu peux aussi pardonner. Parce que le Seigneur a dit, si tu pardonnes à ton prochain, je vais te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas non plus ton péché. Donc en pardonnant aux autres, c'est à toi-même que tu fais du bien. Et une autre bonne chose en ce qui concerne le pardon, est que tu t'épargnes beaucoup de soucis en ce qui concerne la santé. C'est scientifiquement démontré que lorsque quelqu'un a des problèmes dans le cœur, des rancunes, la personne qui tombe malade, ce n'est pas la personne haïe, mais c'est la personne qui est. Toi qui as la haine, qui as la rancune, c'est toi qui vas tomber malade. Parce que ce sont des choses que les diables amènent dans le cœur de l'homme, dans le but de les détruire. La rancune, la haine ne viennent pas de Dieu. C'est des choses qui viennent de Satan. Alors s'il te plaît, tu es dans une communauté, débarrasse-toi de toutes ces choses qui sont dans le cœur, contre quelqu'un, contre une, deux, trois personnes. Peut-être contre ta propre femme, contre ton propre mari ou contre tes parents. Pardon. C'est l'une des façons d'être prêt pour l'enlèvement, au cas où le Seigneur venait, ou encore, si le Seigneur ne revient pas maintenant, toi ou moi, nous pouvons mourir avant son avènement. Voilà pourquoi nous devons tout le temps être prêts. L'amour véritable pardonne. Ne l'oublie pas. Chaque jour, nous avons besoin que le Seigneur nous pardonne. C'est la